Bienvenue dans Binary Digit. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux nombres et surtout à la manière dont on les classe. Nous allons parler de théorie des ensembles. On va y aller progressivement, des nombres naturels aux nombres complexes. Allez, c'est parti. Partons du 1, l'unité, un objet. Quand on en a un de plus, on en a 2, puis 3, et ainsi de suite. Évidemment, cela paraît bête, intuitif, et je dirais même naturel. Ces nombres entiers, positifs incluant le 0, sont appelés entiers naturels. Ils sont utilisés couramment pour dénombrer ou numéroter. L'ensemble contenant tous ces entiers naturels se note n. Si on veut enlever le 0, il suffit de rajouter une étoile. Le problème, c'est que si on reste dans n, les équations du type a plus x égale b n'ont pas toutes de solution. Par exemple, avec x plus 6 égale 4, on se heurte à un problème. Il n'existe aucun entier naturel vérifiant cette équation. Alors, on met en place des nombres qui peuvent être négatifs. Dans ce cas-là, x égale moins 2. On construit donc des entiers négatifs à partir des entiers naturels. Les entiers négatifs et positifs sont appelés des entiers relatifs. L'ensemble de tous les entiers relatifs est noté z. Donc z égale moins 2, moins 1, 0, 1, 2, ainsi de suite. La lettre z vient de l'allemand Zahlen, qui veut dire nombre. Vous remarquerez que tous les nombres de n sont aussi dans z. On dit que n est inclus dans z. Comme pour n, on peut y ajouter une étoile si on veut exclure le 0, mais aussi un plus ou un moins pour ne garder que les entiers positifs ou que les entiers négatifs. Par exemple, z moins étoile, c'est égal à moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. De la même manière, les entiers relatifs ne sont pas suffisants pour avoir des solutions à toutes les équations du type a fois x égale b, avec a différent de 0. Par exemple, l'équation 3 fois x égale 2. Il n'existe pas de solution dans z à cette équation. Ici, la réponse est 2 tiers. On classe tous les nombres qui, comme 2 tiers, peuvent s'écrire comme quotient d'un nombre relatif et d'un autre nombre relatif non nul, dans un ensemble nommé Q. Ces nombres sont appelés rationnels, issus d'un ratio, une division. De manière formelle, petit q est rationnel si et seulement si petit q égale a sur b, avec a un relatif et b un relatif non nul. On peut écrire les rationnels sous forme de quotient ou sous forme développée. La forme développée de 2 tiers comporte une infinité de 6. Dans la définition des nombres rationnels, on remarque que pour b égale 1, on retrouve les entiers relatifs. Donc tous les relatifs sont rationnels. Ainsi, z est inclus dans q. Mais les rationnels ne sont pas non plus suffisants. Par exemple, prenons un carré de côté 1, et plus particulièrement, prenons sa diagonale. La question qui pose problème ici, c'est quelle est la longueur de cette diagonale? Appelons x cette longueur. On va utiliser le théorème de Pythagore pour obtenir l'équation x carré égale 2. On note la solution positive de cette équation, racine carrée de 2. Au temps de la Grèce antique, les pythagoriciens avaient énoncé comme règle que tous les nombres étaient rationnels. N'en déplaise aux pythagoriciens, racine carrée de 2 n'est pas rationnelle, et ils le savaient. Malgré tout, ils ont tout fait pour garder secret la découverte de ce nombre inexprimable par des fractions. Et pourtant, ce nombre existe bel et bien. Il est égal à 1,414 suivi d'une infinité de décimales, nombre après la virgule, qui ne se répète pas. Il n'y a pas de motif dans l'apparition des décimales. On appelle réels les nombres qui peuvent s'écrire comme une partie entière et une liste finie ou infinie de décimales. L'ensemble de ces réels se note R. Tout comme racine de 2, pi n'est pas rationnel. On dit qu'il est irrationnel. Mais il fait partie des réels. De plus, tous les rationnels respectent la définition des réels, donc Q est inclus dans R. Ce qui est intéressant avec les réels, des entiers aux irrationnels, c'est qu'on peut les placer sur une droite. Tous les nombres réels peuvent se placer l'un par rapport à l'autre. Cela est rendu possible par l'existence d'une relation d'ordre. Par exemple, racine de 2 est plus grand que 1, donc on place 1 à gauche de racine de 2. Cette droite, pouvant contenir tous les réels, est appelée droite des réels. Pour finir, nous allons voir des nombres beaucoup plus abstraits qui ont commencé à être étudiés à la fin du XVIe siècle. Comme pour les autres ensembles, nous allons introduire ces nombres en étudiant une équation qui n'a aucune solution réelle. X carré égale moins 1. Autrement dit, quel nombre multiplié par lui-même est égal à moins 1? Moins 1? Non. En multipliant un nombre négatif par un autre nombre négatif, on obtient un nombre positif. Ainsi, les mathématiciens ont créé un nombre tellement bizarre qu'il est dit imaginaire. Ce nombre, qui n'est pas réel, est solution de l'équation x carré égale moins 1. Ce nombre se note i, comme imaginaire. Ainsi apparaît un nouvel ensemble de nombres, qui peuvent s'écrire comme étant la somme d'un nombre réel et d'un autre multiplié par i. On appelle cet ensemble, parfois à juste titre, l'ensemble des nombres complexes.
noté C. Donc Z appartient à C, si et seulement si Z égale A plus I fois B, avec A appartient à R, et B appartient à R. On ne peut plus classer ces nombres directement sur une droite comme pour les réels. On les représente donc sur un plan, appelé plan complexe. À chaque nombre complexe, on peut y associer un couple de coordonnées. Ces coordonnées définissent un point. On dit que le point a pour affixe le nombre complexe. Par exemple, avec cette méthode, on peut placer le point d'affixe 3i ou celui d'affixe 4-2i. Le point n d'affixe 3i a pour coordonnées 0 et 3, et le point p d'affixe 4-2i a pour coordonnées 4 et -2. De plus, on remarquera dans la forme générale que si b égale à 0, on retombe sur un nombre réel. Donc on a que R est inclus dans C. On peut aussi le voir avec les deux axes du plan complexe qui sont en quelque sorte deux droites des réels. Pour récapituler, d'abord les nombres naturels, puis les relatifs, ensuite les rationnels, les réels et les complexes. Sans oublier les inclusions entre les ensembles. Et voilà, vous savez maintenant comment on classe les nombres. Bien entendu, je n'ai pas tout décrit de tous les ensembles cités, car comme vous en doutez, il y a beaucoup à dire. Bien entendu, il existe beaucoup d'autres ensembles de nombres, comme par exemple les nombres pairs, nombres premiers, et même les nombres parfaits, heureux, amicaux. Des noms bien curieux, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous souhaitez me proposer des sujets, n'hésitez pas à poster un commentaire en dessous de la vidéo. La vidéo bonus est la démonstration du caractère irrationnel de racine carrée de 2. Si cela vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la miniature juste ici. Si vous ne voulez pas manquer de nouvelles vidéos, vous pouvez vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt pour un autre épisode de Binary Digit.